on s'est rendu compte d'une situation avec l'arrivée de Ebola. Nous avons constaté que le système de surveillance alerte ne marchait pas bien parce que les premiers cas de virus Ebola apparus en décembre 2013 n'ont pu être diagnostiqués qu'en mars 2014. Il faut retourner à cette époque pour se rendre compte combien le système de santé était affaibli, ce qui a empêché aux acteurs de la santé guinéenne d'avoir la réponse qu'il fallait. Je suis arrivé ici en septembre 2014. C'était une période extrêmement difficile pour la Guinée, pour ses pays voisins. Ça a été très touchant. J'ai admiré combien beaucoup d'acteurs guinéens internationaux se sont investis au risque de leur propre vie dans la riposte en Guinée. À la demande des autorités sanitaires guinéennes, Expertise France a été mandatée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France pour apporter un appui à la Guinée pour pouvoir riposter contre Ebola notamment et aussi pour préparer les projets post-Ebola. Le montage, dès le départ, n'était pas facile. Aussi de faire passer cette idée de sortir de l'aide projet classique et travailler tout de suite avec des structures pérennes. Il a fallu un certain temps pour que tout le monde accepte cette idée. Prépare, qui a permis de mettre en place en Guinée sur cofinancement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France et de l'Union européenne, des équipes régionales d'alerte et de riposte aux épidémies qu'on appelle les ERAR. En fait, un ERAR, c'est une équipe régionale polyvalente d'alerte et de riposte aux épidémies. Ces équipes régionales ont été composées essentiellement du personnel déjà actif dans le système. Il est arrivé avec différents moyens qui ont été mis en place, avec bien sûr une composante de formation extrêmement importante qui continue jusqu'à présent, les équipements de rénovation, etc. Donc ces équipes ont été mises en place pour 2 d'entre elles complètement par la sécurité civile française. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes amenés depuis presque 2 ans et demi à les accompagner, à leur donner des conseils en termes de gestion du matériel, de management et de traitement des cas épidémiques. Les équipes ERAR ont été mises en place dans les 7 régions de la Guinée plus Conakry. C'est des équipes de 24 personnes dans les régions et 38 à Conakry. Elles ont été donc formées, dotées en équipements consommables, tout ce qui leur permet de faire 4 activités phares, c'est-à-dire de la surveillance et de l'alerte aux épidémies, de faire des investigations lorsqu'il y a des suspicions d'épidémie, de faire de la riposte en cas d'épidémie, mais aussi de faire aussi de la sensibilisation avant et pendant les épidémies. La surveillance, c'est un processus systématique et continu de recueil des données sanitaires, leur analyse, leur interprétation, ainsi que leur diffusion au niveau des personnes, des autorités, les partenaires qui ont besoin pour une prise de décision en vue de résoudre les problèmes de santé. L'investigation, une fois l'alerte réussie, on forme l'équipe, nous nous rendons sur le lieu. Et une fois sur le lieu, on mène des enquêtes sur le cas suspect. S'il répond à la définition des cas, nous sommes avec le laboratoire, il vient pour le prélèvement. S'il y a une confirmation qu'il y a effectivement des cas de suspicion d'une maladie qui nécessite une prise en charge urgente sur le terrain avant qu'il ne soit évacué vers une structure appropriée, en ce moment le module riposte est déployé. Ils viennent avec tout leur arsenal de matériel, y compris les 2 tentes médicales qui vont essayer d'étaler.
sous ces tentes, ils vont assurer la prise en charge des éventuels malades avant que ces malades-là ne soient transférés vers une structure appropriée, qu'on appelle le CTP. Le module sensibilisation consiste essentiellement à prévenir et à empêcher la propagation des épidémies. Écouter la population cible par rapport au thème à débattre, mais aussi donner des réponses claires et concises par rapport au thème choisi par le coordinateur régulateur de l'équipe ERARE. Nous faisons ce déploiement au moins une fois par trimestre, quand bien même à l'absence des épidémies, pour que les équipes puissent avoir la maîtrise totale d'installation d'un site à haut risque et d'un site à moyen risque pendant une épidémie. Je pense que ça a été une valeur ajoutée pour Expertise France, en travaillant avec d'autres partenaires français et d'autres partenaires guinéens, d'avoir pu créer cet ensemble donc en réunissant les capacités techniques et organisationnelles nécessaires pour le montage tel que nous l'avons connu. On peut dire qu'on a rendu opérationnel ces équipes régionales. Nous estimons que le projet a été positif, mais ça a aussi permis la mise en concert de tous les partenaires, que ce soit maintenant la protection civile, que ce soit la Croix-Rouge internationale. Et tous ces partenaires se sont retrouvés dans le comité de pilotage, qui est un acteur clé pour le suivi et le bon déroulé des activités et des objectifs en fait de ce projet. Et nous sommes en train de passer à la phase des équipes préfectorales de riposte et d'alerte, donc la surveillance à base communautaire, pour qu'aujourd'hui nous réussissons à faire face très tôt aux épidémies. Et dès le départ, nous avons essayé, avec Expertise France, d'aboutir à un montage qui assure un maximum de pérennité. Donc Expertise France a su nous amener un petit peu vers les problématiques de développement qu'on ne connaissait pas. Donc avec tout un volet accompagnement de la mission, définition du cadre de la mission qui pour nous était nouveau. Donc Expertise France ça a été plus qu'un appui précieux, puisque c'est vraiment eux qui ont été commanditaires du projet. On a bien avancé ensemble. Et je pense qu'on a ensemble mérité le nom Prépare pour appuyer nos partenaires guinéens à être mieux préparés à l'alerte et la riposte aux épidémies. Nous prenons en tout cas l'engagement que cette équipe va continuer à travailler et continuera à renforcer ses compétences à travers des séances de simulation sur le terrain, mais aussi lorsqu'il y a des cas suspects dans les différentes préfectures, ces équipes s'y rendront.